En ces temps d'épreuves et de contraintes, nous sommes appelés à découvrir une vertu de grande valeur, la patience. Pour en parler, j'ai choisi le récit du prophète Job, Ayoub, modèle de la patience face aux épreuves et qualifié d'excellent serviteur dans le Coran. Ni'mal abd. On rapporte que le prophète Job avait une famille nombreuse et qu'il jouissait d'une très grande fortune, des terres fertiles, du bétail en abondance et de nombreux serviteurs. On le décrit comme un homme très pieux, intègre, humble, d'une grande bonté, hospitalier et particulièrement généreux envers les pauvres, les vulnérables, les voyageurs. Et puis Job fut mis à l'épreuve. Il connaît dès lors malheur après malheur. D'abord la perte de tous ses biens, de très riches, il devient pauvre parmi les pauvres. Puis ses enfants meurent et sa famille se disperse. Enfin, il perd sa force physique et sa santé, il est vieilli avant l'âge, souffrant et malade. Il perd également ses amis et la considération de son entourage. Il n'inspire plus que répulsion aux villageois qui le rejettent. Il subit l'ingratitude de ceux qui l'avaient aidé et qui se détournent de lui. Finalement, Job est abandonné par tous. Seule son épouse, un modèle de patience elle aussi, lui reste fidèle. Le diable, Iblis, cherche à lui faire également perdre la foi. Il le harcèle et l'incite au doute, à la perte de confiance. Mais Job a une conduite exemplaire durant toutes ces épreuves et sa foi reste inébranlable. Il est profondément patient et témoigne d'une obéissance totale à son Seigneur qu'il ne cesse de louer. Il l'implore. Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et celui-ci l'exauce et le guérit. Il retrouve sa santé, sa jeunesse, sa fortune, et sa famille lui est rendue. Quelle leçon nous enseigne le récit du prophète Ayoub? En premier lieu, que la patience est une vertu et une force morale. La tradition musulmane accorde une place privilégiée à la patience durant l'épreuve. La vertu du croyant s'éprouve par sa patience face aux difficultés. Selon la tradition prophétique, celle-ci constituerait la moitié de la foi. Le Coran invite à la patience dans plusieurs versets et affirme qu'Allah est avec les endurants. Par ailleurs, cette patience s'inscrit nécessairement dans la durée. C'est de la constance que vient la force morale. Notons à ce propos que toutes les pratiques spirituelles exigent des efforts et de la persévérance. Prier plusieurs fois par jour, par exemple, jeûner durant une longue période, mais aussi méditer, travailler dans des conditions difficiles, supporter régulièrement les nuisances d'autrui. La patience est une attitude intérieure vis-à-vis de l'existence. Pour le croyant, elle est un abandon entre les mains de Dieu. Ainsi, le prophète Ayoub se soumet entièrement à la volonté divine. C'est dans sa foi qu'il puise le courage de supporter ses épreuves. La patience implique également une forme de confiance, la certitude que tout passe et que les larmes finissent tôt ou tard par sécher. Il y a de l'espoir dans toute patience. Une troisième leçon est qu'il s'agit pour le croyant de se satisfaire de tout ce que Dieu prévoit pour lui, bon ou mauvais, d'accepter les pertes comme les gains. Le croyant sait que ces biens ne lui appartiennent pas. Il dit « Dieu donne et Dieu reprend ». Il dit aussi « Nous sommes venus nus au monde et nous en repartirons nus ». Ainsi, le prophète Ayoub est reconnaissant et proche de son Seigneur quelles que soient ses conditions de vie, aussi bien dans l'aisance que dans la difficulté. Pour l'imam al-Ghazali, qui a consacré un travail important à la patience, cette vertu, as-sabr, et celle de la reconnaissance, ash-shukr, sont intimement liées. Ce sont, en quelque sorte, les deux faces d'une même pièce, celle de la foi. Cette notion n'est pas exclusive du monde religieux. On la retrouve chez certains philosophes et psychothérapeutes lorsqu'ils enseignent l'accueil de tout ce qui arrive dans la vie et qu'ils conseillent d'aimer sa vie sans résistance, aimer son présent sans condition.
Être patient signifie rester en équilibre, maître de soi face aux événements, constant et reconnaissant vis-à-vis de la vie. Cela n'implique absolument pas de se résigner ou de subir passivement ce qui nous arrive. Tout un chacun doit agir contre ce qu'il estime être un mal, le faire cesser ou le prévenir quand cela est possible. Une très belle prière dit à ce sujet: que le courage me soit donné de changer ce qui doit être changé, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Enfin, la patience nous donne l'occasion de grandir. Les épreuves peuvent être la conséquence de nos erreurs à un niveau individuel ou à un niveau collectif. En ne perdant pas toute notre énergie dans la colère ou dans la peine, nous laissons la place à la compréhension, à la vigilance, et nous disposons de l'occasion de mettre à jour ces erreurs et de les corriger. Si nous ne pouvons pas agir sur les causes, il est alors possible de choisir la manière de réagir, d'améliorer nos comportements pour supporter l'épreuve et aider les autres à le faire, de développer notre compassion pour ceux qui vivent la même épreuve de manière plus douloureuse ou sans recours. Et cette compassion renforce à son tour notre patience. C'est ainsi que, patients, nous prenons conscience d'être des privilégiés. Il y a toujours plus pauvres et plus souffrants que nous.